Bonjour à tous, donc ça y est, l'orge d'hiver est terminée, on a tout fauché, tout s'est très bien passé, on a juste eu un petit souci de palier de ventilateur qu'on a changé rapidement. Donc comme je vous ai expliqué dans mon Facebook Live, eh bien maintenant on va attaquer le colza, donc on va passer la journée ensemble. Donc pour attaquer le colza, déjà c'est préparer la machine, ensuite on va aller mettre la coupe rallongée sur la coupe de la machine, et une fois que tout sera bien monté, eh bien on ira direction le champ pour peaufiner les réglages et attaquer. Donc là pour changer la couronne facile, hop, on enlève la protection, on défait le tendeur. C'est comme un vélo, c'est pareil. Grand pignon, petit pignon, si vous voulez que ça aille plus vite. Donc là on est passé au grand, petit en bas. Ok, et là je retends ma courroie. C'est bon. Donc la vitesse, la grande vitesse est enclenchée. Donc on va resserrer le contre-peigne à 4, vous voyez. Donc voilà, donc vous desserrez, hop, et vous avez juste un petit cran à respecter. Ça sert à rien de serrer à fond, voilà, enfin de serrer à fond, de se mettre à 5. Déjà à 4, plus la vitesse du rotor, plus les couteaux hacheurs qu'on avait mis, je pense que derrière il ne va pas rester grand chose. Avant d'installer les éparpilleurs derrière la machine pour éparpiller tous les débris végétaux de colza, on va en profiter pour régler les grilles parce que ce n'est pas des grilles électriques, ce sont encore des grilles manuelles. Donc ça c'est la grille inférieure, donc il me dit de la régler à 5. Donc là, je ne sais pas si vous voyez les petits chiffres là. Hop là. Donc évidemment je vais la fermer, ce qui est plutôt logique parce que le grain du colza est tout petit. Voilà. Actuellement, vous voyez, elle est à 9. Et je vais la régler à 6. Alors, nous voici derrière la machine. Donc, je vais essayer de régler mon ouverture de grille à peu près comme celle du milieu. Je vais même la fermer un petit peu plus parce que c'est là où tombe la matière. Et je vais prendre une petite lampe pour faire exactement la même chose là-bas. Mais normalement, hop, elle devrait se régler à peu près pareil. Je vais installer les éparpilleurs. Alors normalement c'est des push-pull. Vous les mettez, c'est facile à mettre. Clac, vous les branchez. Bon bah là, moi, ils y étaient plus. Donc j'en ai profité pour mettre un boulon de l'autre côté qui sera toujours fixe. Et là j'ai mis une goupille de telle façon que si j'ai besoin de régler les grilles, eh ben, j'ai juste enlevé la goupille, faire tomber l'éparpilleur et pouvoir passer sur la machine. Nous voici côté rotor. Donc tout à l'heure je vous expliquerai comment je fais pour baisser la vitesse du rotor parce que j'en ai besoin pour le colza. Alors je vais aussi en profiter pour enlever toutes les barrettes qui se trouvent ici. J'ai déjà commencé, qui se trouvent sur les corbeilles. Elles m'ont servi à garder beaucoup plus de matière et à ébarber l'orge quand je l'ai fauché. Donc là aujourd'hui j'en ai plus besoin. Là maintenant je vais faire mes réglages de vitesse rotor et surtout d'écartement rotor contrebatteur. Donc mon contrebatteur se règle électriquement, donc c'est facile, il y a un petit interrupteur. Donc là je dois le régler à 4, donc là voilà c'est nickel. Et maintenant la vitesse du rotor c'est très simple. Vous avez une petite manette, donc avec elle, donc lent, moyen et rapide. Elle est sur rapide normal parce qu'on était dans l'orge. Donc maintenant, hop, je vais le mettre sur le moyen. Comme ça, je pourrais régler mon rotor à 580. Ouais, c'est top. Donc première parcelle, on va régler la machine pour le colza. On a fait les réglages tout à l'heure à la ferme. J'ai réglé mon AFS pour voir l'humidité, le rendement, etc.
Maintenant on va peaufiner. On va regarder le grain, donc je sais pas si on peut voir. Bon, on voit un peu on voit un petit peu de silique, donc il faut que je ferme un peu mes grilles. Donc maintenant je vais améliorer mes réglages. On va aller aussi derrière la machine pour voir s'il n'y a pas de perte de grain. On a quelques pertes de grain. Là, on va baisser un peu les vents. Donc j'ai une machine automatique, elle roule toute seule. Ça y est, la machine est réglée, on a enfin commencé les colzas, l'humidité est bonne, on tourne entre 7 et 8, sachant que la norme c'est 9, donc il était grand temps de le couper. Alors le colza c'est quoi? Eh ben, c'est une silique comme ça, avec des petites graines noires. Alors qu'est-ce qu'on fait avec le colza? Eh ben, quand on la presse, on fait de l'huile. Et cette huile sert aussi beaucoup pour le bioéthanol. Alors on va avoir quelques complications avec l'importation d'huile de palme qui va être aussi utilisée pour le bioéthanol. Donc c'est pas très bon pour nos cours et pour notre production de colza malheureusement, parce que c'est pourtant une tête de rotation intéressante. Et ensuite le déchet lorsqu'elle est pressée donne du tourteau, et le tourteau c'est de l'alimentation animale. Donc voilà le colza. Donc tu mets ta main dedans, tu serres très fort, tu lâches le colza, et si tu vois qu'il en reste pratiquement plus dans ta main, c'est que c'est bon. Et là il est plutôt sec. On va l'emmener à la cope, c'est parti. Donc on va passer sur la bascule à plein, et on fera la même chose à vide justement pour voir le tonnage de colza que j'avais dans la benne, et on en profitera pour regarder l'impureté, le taux d'impureté et évidemment le taux d'humidité. Alors nous voici sur la bascule, le pont bascule, et regardez le tonnage, on le voit là, 28 tonnes. Après ça dépend combien le caméraman fait de kilos. Donc on va descendre pour qu'il nous pèse. Donc on met le grain là-dedans pour voir l'humidité. Donc 7,9. Ça c'est le poids spécifique. Donc là il passe sur un tamis pour regarder l'impureté en fait. On va récupérer l'impureté et la peser. Ça y est, nous voici dans le vif du sujet. La machine est enfin dans les colzas. Alors on a bien peaufiné tous nos réglages, elle perd très peu, elle fait plutôt propre, en espérant maintenant que les rendements soient à la hauteur de nos espérances pour cette petite année, je pense quand même. Et moi je vous retrouve à très vite sur Product Center pour de nouvelles vidéos. On détend le broyeur, le tendeur. Voilà. On enlève la couronne. Alors, on recommence parce que je suis convaincu. T'es prêt? Nous voici. Nous voici en. Nous voilà. Tu peux fermer la porte, Philippe, il y a du vent. Ça c'est pour le making of. Le résumé de ce premier jour, c'est encore toutes tes dents. Ouais, là, je me suis pris la clé en changeant la roue, puis alors à bon coup. Voilà. Je pense que j'irai faire un tour chez Moi je vous vois toujours, donc bon, là vous voyez j'ai 2 yeux encore, mais c'était moins une. Hein. Alors faut quand même expliquer qu'il a sauté un fossé, il s'est rétamé comme un âne, et qu'il s'est pris une canne de colza. Et Philippe? Bah Philippe, t'es où?
Bah Philippe, c'est pas compliqué, il s'est pris le rouleau mixteur dans la tête et puis il a un trou. Vous verrez, une croix avec du pansement. Donc il est bien ouvert aussi, donc il est temps qu'on se casse.